Votre chien mange peut-être en ce moment même quelque chose qui pourrait lui coûter une visite chez le vétérinaire à 300 €. Et non, je ne parle pas de vos chaussures préférées. Je parle de ces croquettes que vous achetez en toute confiance au supermarché du coin, persuadé de faire le bon choix. Parce qu'il y a un chien content sur l'emballage. Restez avec moi, parce qu'on va décortiquer ensemble 9 marques françaises d'aliments pour chiens que votre meilleur ami devrait éviter comme la peste. Et promis, à la fin, je vous donne les 2 qui valent vraiment le coup. Allez, c'est parti. Commençons par le roi des supermarchés. Celui que tout le monde connaît. Friskies. Oui, je sais. Votre grand-mère donnait ça à son caniche pendant 15 ans. Et il a vécu jusqu'à 100 ans, en âge canin. Mais écoutez bien ça. Le premier ingrédient sur l'étiquette? C'est bon, des céréales. Pas de la viande, les céréales. Votre chien est un carnivore. Son système digestif n'a pas vraiment évolué pour traiter des kilos de blé et de maïs. C'est un peu comme si vous décidiez de ne manger que du pain pendant 1 an. Techniquement, vous survivriez. Mais seriez-vous en bonne santé? Et le problème avec Friskies, c'est pas juste les céréales. C'est aussi ce qu'ils appellent pudiquement des sous-produits animaux. Ça sonne presque noble, non? Sous-produits. En réalité, on parle de tout ce que l'industrie de la viande humaine ne veut pas. Les becs, les plumes, les sabots. Tout ce qui techniquement vient d'un animal, mais que vous ne mettriez jamais dans votre assiette. Même après 3 verres de vin. Passons maintenant à Pedigree. Ah, Pedigree. La marque qui a probablement financé plus de publicité attendrissante que n'importe quelle autre entreprise d'alimentation pour animaux. Vous savez, celle où le chien regarde son maître avec des yeux qui disent « Je t'aime » pendant qu'une musique émouvante joue en fond. Mais regardons ce qu'il y a vraiment dans le sac. Encore une fois, les céréales dominent. Du riz. C'est moins cher que la viande. Ça remplit l'estomac, et ça permet à l'entreprise de faire des marges confortables. Pour votre chien, c'est juste des calories vides. Des glucides qui vont le faire grossir sans vraiment le nourrir. Et vous voulez savoir le truc vraiment intéressant? La quantité de protéines dans Pedigree est techniquement acceptable, selon les normes européennes. Environ 20 et 1%. Ça a l'air bien sur le papier, pas de vraie viande musculaire. C'est comme comparer un steak de bœuf à de la gélatine. Techniquement, les deux contiennent des protéines, mais nutritionnellement, pas du tout la même chose. Et tenez-vous bien, parce qu'on arrive au numéro 3, sur notre liste, des trucs à éviter. Canigou. La Canigou. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette marque ultra économique qu'on trouve dans tous les Carrefour et Leclerc de France. Le genre de sac qui coûte à peine plus cher qu'un sandwich jambon beurre. Et franchement, le sandwich est probablement plus nutritif. Avec Canigou, on est dans le bas de gamme assumé. Le premier ingrédient, céréales, évidemment. Et cette fois même pas des céréales complètes. On parle de farine de céréales, qui sont encore moins intéressantes nutritionnellement. C'est le résidu du résidu. Ce qui reste quand on a déjà extrait tout ce qui avait de la valeur. Et niveau viande, on a droit aux fameux dérivés de viande. Même pas des sous-produits identifiés. Juste dérivés. Ça pourrait être n'importe quoi. Littéralement n'importe quoi qui vient vaguement d'un animal. C'est comme commander au restaurant, et le serveur vous dit, vous aurez de la nourriture. Techniquement correcte, mais vous aimeriez un peu plus de détails, non? Le problème avec ce genre d'alimentation, c'est pas forcément que votre chien va tomber raide mort après un repas. C'est plus insidieux que ça. C'est l'accumulation. Année après année de nutrition médiocre qui se traduit par un pelage terne, des problèmes digestifs chroniques, de l'obésité, des allergies, et des factures de vétérinaires qui s'accumulent. Maintenant, parlons de César. Vous savez, ces petites barquettes adorables avec des portions qui ressemblent à de la vraie nourriture pour humains. Le marketing est génial, je dois l'admettre. Ça a l'air tellement appétissant que vous seriez presque tenté de goûter. Mais voilà le truc avec César. C'est principalement de l'eau. Regardez l'étiquette. L'humidité représente environ 80% du produit. Vous payez donc principalement pour de l'eau en boîte. L'eau du robinet est gratuite, au passage. Et quand on enlève toute cette eau, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose de substantiel. Un peu de viande, beaucoup de gélifiants, des conservateurs, et encore ces fameuses céréales qui traînent partout, comme une mauvaise odeur. C'est l'équivalent canin d'un plat préparé de supermarché pour humains, techniquement comestible, mais nutritionnellement déplorable. Le pire, ces petites barquettes coûtent une fortune au kilo. Si vous calculez le prix réel une fois l'eau retirée, vous payez plus cher que du saumon frais.
pour donner à votre chien l'équivalent d'une bouillasse gélatineuse. Ça fait réfléchir, non? Numéro 5. Et celui-là va peut-être vous surprendre. Purina One. Attendez, c'est pas censé être la gamme premium de Purina, celle avec l'emballage chic et les promesses de nutrition avancée? Exactement. Et c'est là que le marketing fait son travail. Purina One se positionne comme une option haut de gamme, avec des prix qui reflètent cette image. Mais regardez de plus près la composition. Les céréales sont toujours là, bien présentes. Le maïs en tête de liste dans plusieurs de leurs formules. Et oui, il y a plus de vraie viande que dans les marques discount, mais pas au point de justifier le prix premium qu'ils vous font payer. C'est le piège du milieu de gamme. Vous pensez faire un compromis intelligent entre qualité et prix? En réalité, vous payez surtout pour du packaging plus joli et une campagne marketing plus sophistiquée. La nourriture elle-même, pas si différente des options moins chères. Juste assez meilleure pour que vous vous sentiez bien dans votre choix, mais pas assez pour vraiment faire une différence sur la santé de votre chien. Et puis il y a ce qu'ils appellent les morceaux visibles. Ces petits bouts colorés dans les croquettes qui sont censés représenter des légumes ou je ne sais quoi. Spoiler alerte! C'est juste du colorant alimentaire pour impressionner les humains. Votre chien s'en fiche complètement de la couleur de sa nourriture. Il peut pas voir les couleurs aussi bien que nous de toute façon. Passons maintenant à Ultima. Encore une marque qui joue la carte du premium, avec des emballages élégants et des promesses de formules scientifiquement élaborées. Et effectivement, leur composition est légèrement meilleure que les marques premier prix. Mais légèrement mieux, ça reste insuffisant. La triple blâme et fuel, protéines glucides, est complètement déséquilibrée pour un carnivore. Ils mettent en avant leur taux de protéines de 28%, ce qui semble décent. Mais creusez un peu, et vous découvrez que ces protéines viennent majoritairement de sources végétales. Gluten de maïs, protéines de pois. Des protéines, certes, mais que le système digestif de votre chien peine à assimiler correctement. C'est comme donner des compléments de protéines véganes à un lion. Techniquement, il y a des protéines. Pratiquement, le lion va pas être super content, ni super en forme. Et puis, Ultima a cette fâcheuse tendance à utiliser des conservateurs chimiques, dont les noms sont impossibles à prononcer. Des trucs comme le BHA et le BHT. Ces conservateurs sont controversés même dans l'alimentation humaine. Certaines études suggèrent qu'ils pourraient être cancérigènes à long terme. Numéro 7. Et on monte encore d'un cran dans la controverse. Royal Canin. Attendez, mais Royal Canin, c'est pas ce que les vétérinaires recommandent? Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant. Royal Canin a réussi un coup de maître marketing en infiltrant les écoles vétérinaires et en sponsorisant la recherche. Résultat, des générations de vétérinaires qui recommandent automatiquement cette marque, sans vraiment questionner sa composition. Mais regardons les faits. Royal Canin utilise massivement des céréales, leur ingrédient principal dans beaucoup de leur gamme. Du riz. Encore et toujours des glucides en pagaille. Ils se défendent en disant que leurs formules sont adaptées à chaque race, chaque âge, chaque situation. Berger allemand adulte actif. Ils ont une formule pour ça. Chihuahua senior sédentaire. Une autre formule. C'est du marketing brillant. Ça donne l'impression d'une science ultra précise. En réalité, les différences entre ces formules sont souvent minimes. Et la base reste problématique. Des céréales, des sous-produits, et des prix totalement délirants. Vous voulez savoir combien coûte vraiment un kilo de Royal Canin? Entre 7 et 12 € selon la formule. Pour de la nourriture dont le premier ingrédient est du riz qui coûte à peine 1 € le kilo au supermarché. Faites le calcul. Où va votre argent? Maintenant numéro 8, Croquetland. Cette marque qui se présente comme l'alternative abordable aux grandes enseignes, avec une distribution principalement en ligne. Le problème avec Croquetland, c'est l'opacité totale sur la provenance des ingrédients. Où est fabriquée cette nourriture? Mystère. D'où vient la viande? Encore un mystère. Quel pourcentage exact de chaque ingrédient? Vous avez deviné? Mystère. Quand une marque d'alimentation animale refuse de donner des informations claires sur la composition de ses produits, c'est généralement mauvais signe. Très mauvais signe. Parce que les marques qui utilisent des ingrédients de qualité, elles adorent vous le dire. Elles mettent ça en gros sur l'emballage. Viande française. Sans céréales. Traçabilité totale. Quand tout ça est absent, posez-vous des questions. Et les avis clients? Révélateurs.
Beaucoup de propriétaires rapportent des problèmes digestifs chez leurs chiens après le passage à Croquetland. Diarrhée, vomissements, perte d'appétit. Ce genre de symptômes qui devraient vous faire immédiatement changer de marque. Le prix est attractif. C'est vrai. Mais à quel coût pour la santé de votre animal? Une économie de quelques euros par mois sur la nourriture peut facilement se transformer en centaines d'euros de frais vétérinaires. Et enfin, le numéro 9. L'argument nostalgie fonctionne bien, je dois l'admettre. Mais la nostalgie nourrit pas un chien. Fido, c'est le parfait exemple de la marque, qui a jamais évolué. La composition est restée coincée dans les années 70, à une époque où on pensait que donner des restes de table aux chiens était suffisant. Aujourd'hui, on sait mieux. Mais Fido a pas reçu le mémo. Céréales en masse, farine animale non spécifiée, additifs chimiques à gogo, et un taux de cendres brutes qui fait peur. Les cendres brutes, c'est ce qui reste quand on brûle la nourriture. Ça indique la quantité de matière minérale et de déchets. Un taux élevé suggère beaucoup d'os broyés, de cartilage, de trucs que votre chien digère mal. Fido représente tout ce qui va pas dans l'industrie de l'alimentation animale bas de gamme. Des ingrédients de qualité douteuse, une formulation dépassée, et des prix qui restent artificiellement bas en sacrifiant tout ce qui compte vraiment, la nutrition. Bon, vous êtes toujours là? Parfait. Parce que maintenant, on passe aux bonnes nouvelles. Les deux marques qui valent vraiment le coup, celles pour lesquelles vous allez payer un peu plus cher, mais où chaque euro est justifié. Première marque qui mérite votre attention, Origin. C'est une marque canadienne, certes pas française, mais disponible partout en France. Et franchement, Origin c'est la Rolls-Royce de la nourriture pour chiens. Regardez leur liste d'ingrédients. Allez-y, je vous attends. Premier ingrédient, poulet frais. Deuxième, dinde fraîche. Troisième, poisson frais. Vous voyez où je veux en venir? C'est de la vraie viande, pas des sous-produits mystérieux. De la vraie viande musculaire, celle que vous mangeriez vous-même. Et le ratio protéines-glucides. Environ 38% de protéines pour seulement 20% de glucides. C'est presque l'inverse des marques qu'on vient de critiquer. Des protéines de qualité en quantité, et des glucides limités provenant de sources saines, comme des légumes entiers. Le concept d'Origin, c'est ce qu'ils appellent la nutrition biologiquement appropriée. Leur idée? Faut reproduire le régime alimentaire naturel d'un chien à l'état sauvage. Beaucoup de viande, des abats pour les nutriments, quelques fruits et légumes, et pratiquement pas de céréales. Est-ce que c'est cher? Oui. Un sac de 6 kilos coûte environ 75 €, ça fait environ 12 € le kilo, mais regardez ce que vous obtenez pour cet argent. Une composition irréprochable, une transparence totale sur la provenance des ingrédients, et surtout, un chien en meilleure santé. Parce que voilà la réalité. Un chien nourri à l'Origin va avoir un pelage brillant, une énergie débordante, des selles plus petites et moins odorantes, parce qu'il y digère et absorbe vraiment la nourriture, au lieu de juste la faire transiter. Et à long terme, moins de problèmes de santé, moins de visites chez le vétérinaire, moins de médicaments. L'investissement se rentabilise. Pas immédiatement, pas en un mois, mais sur la vie de votre chien, c'est absolument. Et maintenant, la deuxième marque qui vaut le coup, Karnilov. Celle-là vient de République tchèque, et elle gagne rapidement en popularité en France pour de très bonnes raisons. Karnilov suit une philosophie similaire à Origin. Des protéines animales de qualité en premier, zéro céréales, et une formulation inspirée du régime ancestral des chiens. Leur argument de vente? Les chiens descendent des loups, les loups mangent de la viande. Donc les chiens devraient manger principalement de la viande. Logique, efficace. Ce qui différencie Karnilov, leur utilisation de viande un peu plus exotique. Ce qui réduit les risques d'allergies alimentaires. Parce que les allergies alimentaires chez les chiens, c'est souvent lié à une surexposition aux mêmes protéines. Avec Karnilov, vous diversifiez. Et la diversité, c'est bon pour la santé. Pour les humains comme pour les chiens. Le prix? Un peu plus accessible qu'Origin. Environ 9 € le kilo. Toujours plus cher que les marques de supermarché, mais nettement plus abordable qu'Origin. C'est un excellent compromis entre qualité et budget. Et les résultats? Les meilleurs pelages, meilleure digestion, plus d'énergie, tout ce que vous voulez pour votre chien. Alors voilà,
9 marques à éviter. 2 qui valent vraiment la peine. Maintenant vous savez. La question c'est, qu'est-ce que vous allez faire de cette information? Je comprends. Passer de 3 € le kilo à 9 ou 12 € le kilo, c'est pas rien. Surtout si vous avez un gros chien qui mange 2 kilos par jour. Le budget mensuel peut facilement doubler ou tripler. Mais pensez-y comme un investissement dans la santé de votre chien, comme une assurance contre les factures de vétérinaires futurs, comme la garantie que votre meilleur ami va vivre plus longtemps, en meilleure santé, avec plus d'énergie pour jouer avec vous. Et si vraiment le budget est serré, vous pouvez commencer par mixer. Moitié bonne croquette, moitié croquette économique. C'est déjà infiniment mieux que du 100%, Friskies ou Canigou. Puis progressivement, vous augmentez la proportion de bonne nourriture. L'important, c'est de commencer, de faire un pas dans la bonne direction. Votre chien peut pas lire les étiquettes. Il peut pas choisir sa nourriture. Il compte sur vous pour faire les bons choix. Alors la prochaine fois que vous êtes au rayon alimentation animale, prenez 5 minutes. Retournez le paquet. Lisez la composition. Posez-vous la question. Pourquoi le donner à votre chien? Voilà, vous savez tout. À vous de jouer maintenant. Et si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec d'autres propriétaires de chiens. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de chiens en France qui mangent de la malbouffe sans que leur maître le sache. Changeons ça ensemble.